Loin des écrans et des lumières de la ville, parfois dans le silence de la nuit, une simple cloche révèle qu'il existe une autre manière de vivre et d'être pourtant heureux. La vie monastique se décline à Font-Rombaut en deux états de vie complémentaires, les pères de chœur et les frères convers. Toute vocation n'aboutit pas nécessairement à l'ordination sacerdotale. Une consécration plus simple, comportant de larges moments de travail manuel, peut aussi être offerte à Dieu. Avant d'entrer au monastère, j'étais opticien. Et donc le Seigneur est venu me chercher donc, dans mon travail. Comment le Seigneur appelle, je crois que c'est particulier pour chaque personne. Il y a quelque temps, je parlais avec un frère et qui me disait j'ai toujours pensé à entrer au monastère. Et moi je lui ai répondu un an avant d'entrer, j'en avais aucune envie. Et c'est un petit peu la différence. Le Seigneur vient chercher, il dit, voilà, il choisit ses ouvriers un petit peu partout, et puis le Seigneur, voilà, il m'a fait faire tout un travail intérieur pendant une année comme ça. Et puis un jour, j'ai répondu à son appel, je me suis dit, après tout, pourquoi je rentrerai pas au monastère? Et au départ, j'avais plutôt l'intention de fonder une famille, de me marier, de fonder une famille. Voilà. Et on peut dire que c'est vraiment le Seigneur qui a tout fait, en fait. À 29 ans, j'avais déjà une situation professionnelle. J'avais repris l'entreprise familiale de mon père, mais que nous avions été obligés d'arrêter pour des problèmes de santé. Et après, j'avais travaillé dans une grosse entreprise nationale. Pour moi, en l'occurrence, ça n'a pas été l'appel d'un jour. Hein. Le Seigneur s'est pris en fait depuis très très longtemps, du moins plusieurs années. Et à l'heure actuelle, maintenant, au bout de 12 ans que je suis ici, c'est là où j'arrive finalement de temps en temps à relire le passé. Et je me rends compte que le Seigneur a vraiment été là, en fait, tous les jours, depuis le début. Et c'est lui qui a guidé, pas à pas, pour qu'effectivement, à l'âge de 29 ans, j'ai la force finalement de dire « Ben oui, Seigneur ». Quand je suis arrivé au monastère et que j'ai demandé mon admission au père abbé Antoine, à cette époque-là, qui était père abbé, tout de suite j'ai voulu être frère, pour la bonne et simple raison que j'ai jamais senti l'appel au sacerdoce. Par contre, j'avais vraiment l'intention de me donner au Seigneur. Et donc je voulais me donner au Seigneur dans cette vie de frère convers, où il y a une part de travail qui est plus importante. Alors, le père abbé m'a confié la ferme déjà depuis longtemps, c'était même le père abbé précédent. Alors j'ai pas toujours travaillé à la ferme. Au début, quand je suis arrivé, j'ai travaillé un petit peu au verger, après au bâtiment, à la cuisine aussi. Toute la vie est faite pour que le Seigneur nous amène à ce à quoi il veut que nous devenions. Et au début, on a un gros bloc de pierre. Et au début, naturellement, comme tous les sculpteurs, ils commencent par donner des gros coups de marteau. Puis à la fin, c'est la finition, donc il y va plus délicatement. Mais on le voit dans la vie des saints, hein, c'est toujours comme ça. Au début, pour certains en tout cas, c'est une conversion. Et à la fin, le Seigneur les appelle vraiment à une union parfaite. Et par un certain côté, il est très exigeant, parce que dans le moindre détail, mais c'est toujours par amour. Et ça ne supprime pas la liberté, il faut bien comprendre que justement, c'est... Et Dieu ne force jamais. Allez les vaches. Allez, on y va. Allez, venez. On considère que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut à tout moment, alors qu'en fait la liberté, c'est de correspondre au choix de Dieu sur nous.
Et on est vraiment libre que quand on est vraiment déjà plus esclave de soi-même, et qu'en même temps, en fait, on fait la volonté de Dieu. Alors, il est évident que je vous aurais peut-être pas dit ça dès le début. Allez, venez. Je suis rentré au monastère et tout de suite on m'a demandé d'être... la première chose que j'ai faite c'était déjà d'être cordonnier. On m'a dit vous allez travailler à la cordonnerie. J'ai appris ce métier que je connaissais absolument pas, je l'ai appris au monastère et ça c'était vraiment très beau. C'est un métier qui me plaît beaucoup, le travail du cuir. Voilà, puis de faire des choses, aussi des méthodes comme on faisait autrefois, puisqu'on coud par exemple à la main, enfin on fait beaucoup de choses, le travail du cuir, des choses comme ça, c'est quelque chose de très noble le cuir. Mais en même temps, on m'avait demandé effectivement au monastère de travailler à la cuisine, parce que au monastère il faut manger 3 fois par jour, et donc il faut bien faire la cuisine. Ben, il y a des semaines je suis cuisinier, la semaine d'après eh ben, je vais être buandier et cordonnier. Voilà. Et en même temps, de temps en temps, je monte à la comptabilité pour faire de la comptabilité. Mais c'est extrêmement varié. Et moi, je trouve... Mais ça, pour moi, c'est vraiment une richesse. Je m'étais dit, mais si j'étais resté dans le monde, ben, j'aurais été opticien toute ma vie. Ici, je suis cuisinier. Mais en fait, ma plus grande partie, effectivement, concerne tout ce qui a attrait à l'entretien des bâtiments, avec une spécificité en plomberie, on fait la plomberie, et tout ce qui a un rapport direct avec la ferraille, donc l'atelier où on travaille le fer. Je travaille un tout petit peu à la ferme, du moins pour faire la traite des vaches le soir, et je fais toute la partie entretien des véhicules roulants, alors en faisant abstraction des véhicules automobiles qui sortent sur la route. La vie des frères se caractérise par la simplicité. Moi j'aime beaucoup cette simplicité. Notre vie est faite de travail et de prière, évidemment. On est quand même des moines. Toute la vie du frère est une vie consacrée à Dieu. Et donc tous les instants, normalement, sont offerts à Dieu, que ce soit au moment de la prière, parce qu'on rejoint les pères pour les laudes. Ensuite, on a tous les offices en commun avec les pères. Mais voilà, on a une part de travail, de dépenses physiques, qui est plus importante et qui convient à certaines personnes. Chez les frères, il y en a qui ont des niveaux d'études qui leur auraient permis de rentrer chez les moines de cœur. Et vice-versa, vous avez chez les moines de cœur certains qui ont des niveaux d'études qui sont inférieurs à certains frères. Mais l'appel est différent, c'est une question d'appel. Dans l'Évangile, le Seigneur dit « Je suis venu pour servir et non pour être servi ». Voilà, je crois que cette devise peut être parfaite pour les frères convers. C'est vrai que souvent on pense à Charles de Foucault qui disait Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir ». Il ne faut pas dire que le frère convers est en fait un petit peu celui qui fait tout et voilà, qu'on ne voit et absolument pas. Non, on ne le voit pas. C'est vrai qu'il n'assiste pas au chœur, par exemple, à la messe conventuelle ou aux matinées et les pères, des choses comme ça. Mais voilà, il a une vocation beaucoup plus cachée, mais qui est essentielle. Et en fait, peu importe ce qu'il fait et les tâches qu'il fait, le principal c'est à la fin de la journée, il puisse effectivement, juste avant de se mettre au lit, dire effectivement, Seigneur, aujourd'hui, vous étiez là, et j'étais là. Ce que peuvent faire les pères, ils peuvent le faire que grâce à nous. Tout le monde est au service de quelqu'un d'autre. Donc il y a une osmose entre les deux vocations. Il ne faut surtout pas les opposer, elles sont différentes, mais une osmose. J'aimais beaucoup ce que nous disait un père maître. Il disait des frères convers, donc ils sont les gardiens de l'office divin. Les gardiens parce que
les frères, avec toutes les tâches matérielles qu'ils accomplissent, permettent au père d'être plus présent à la prière, et ils ne peuvent faire cela que si les frères sont là pour faire les tâches matérielles pendant ce temps-là. Donc là, c'est vraiment ce qui caractérise un petit peu les pères et les frères, mais c'est très beau de dire que les frères sont les gardiens, en quelque sorte, de l'office divin des pères. Le père Abbé est très penché sur la question des énergies parce qu'il s'occupait de la centrale électrique pendant des années quand il était prieur. Et à un moment, j'ai dit, donc là, on va faire, on a déjà une centrale hydroélectrique, on va faire une petite centrale avec des panneaux solaires qui sera assez complémentaire. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et je lui ai dit, mais mon père, vous savez, les panneaux solaires, c'est bien, mais bon, le problème, c'est que l'électricité, il faut qu'elle soit consommée tout de suite. Nous, à la ferme, on a des panneaux solaires qui stockent. Père Abbé, c'est quoi? Bah, c'est pas nouveau, mon père. Regardez, toute la photosynthèse au niveau des plantes, c'est ça. C'est de la photosynthèse, enfin c'est des panneaux solaires qui fixent les photons du soleil, qui transforment en matière végétale. Et après, c'est une énergie qui est stockée, qui est utilisée en général comme nourriture. Non, mais c'est un regard auquel souvent les gens ne pensent pas, mais les panneaux solaires, nous on en a plein, nous on a 70 hectares de panneaux solaires. C'est prodigieux. Et quand on commence à se pencher sur la complexité des choses, enfin c'est merveilleux, quoi. Dans la nature, tout est fait pour que ça marche. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu, quoi. Et elle est à notre service. Mais en même temps aussi, l'homme, il doit faire attention, c'est-à-dire qu'il doit la respecter, la comprendre. Et si on veut absolument lui imposer quelque chose, si c'est contre nature, ça n'ira pas. Alors, un jeune d'aujourd'hui, voilà, je dirais, mais sortez un petit peu de ce monde virtuel dans lequel vous vivez, en fait, qui vous rend prisonnier. Je dirais qu'il faut qu'il fasse confiance à Dieu. Rien de grand se fait si on ne s'engage pas non plus. Souvent, les jeunes ont peur de s'engager. On le voit pour la vie monastique, mais aussi dans le mariage, un peu dans tout. Mais enfin, rien de grand se fait si on ne s'engage pas. Et dans tout engagement, il y a un risque, mais en même temps aussi, dans toutes les étapes de la vie monastique, à chaque fois, faut faire un petit peu plus confiance en Dieu. Mais en même temps, si vraiment on le fait, Dieu répondra. Il ne faut pas avoir peur de sa fragilité, parce qu'en fait, si on s'appuie sur Dieu, on s'appuie sur la force de Dieu, on ne s'appuie pas sur sa force à soi. Je crois que personne ne s'engagerait dans la vie monastique si il comptait sur ses propres forces. C'est Paul Claudel qui disait, je crois que les gens disent, la jeunesse est faite pour s'amuser. Et lui disait, non, la jeunesse n'est pas faite pour le plaisir, elle est faite pour l'héroïsme. Je crois qu'il faut savoir le redire, les jeunes, ce qui les nourrissent, c'est l'héroïsme aussi. Encore faut-il leur proposer quelque chose. Pas un héroïsme uniquement en comptant sur ses propres forces, mais on est fait pour des grandes choses. Le Seigneur nous appelle à des grandes choses. Dans le monde, si vous voulez, tout le monde se croit libre. Dans le monde, finalement, je fais ce que je veux. Oui, mais il y aurait surtout derrière ça une question, à mon avis, beaucoup plus importante. Et vous faites ce que vous voulez, mais est-ce que vous êtes heureux ? No.